Alors c'est parti pour la BD, et j'avoue que j'aurais pu mettre Black et Mortimer, donc je suis absolument fan, mais j'ai préféré mettre une BD qui avait voilà, des réflexions assez profondes et assez intelligentes vraiment sur aujourd'hui, sur le monde d'aujourd'hui, et en particulier la question écologique. Donc c'est Extinction, les crépuscules des espèces de Jean-Baptiste de Panafieux et Alexandre Franck. C'est une BD qui a été un gros coup de cœur de cette année. J'ai découvert, je crois, au milieu de l'année et j'étais vraiment fan de la manière d'écrire, des dessins aussi, et puis de la manière dont c'était évoqué. C'est pas quelque chose qui a une visée moraliste. Enfin, on va pas avoir sans cesse oh, vous devez faire ça, vous devez arrêter de conduire avec vos voitures, vous devez arrêter, vous devez penser au climat. C'est pas quelque chose qui donne des leçons. En fait, c'est quelque chose qui est évoqué de manière assez ludique et même assez drôle de temps en temps avec justement cette journaliste que j'ai beaucoup aimée. Et on va avoir donc cette journaliste qui va raconter une expédition qui va se faire au Groenland avec des scientifiques, et ces scientifiques vont sans cesse lui expliquer voilà, c'est la disparition par exemple des dinosaures, la disparition des espèces, les enjeux, et elle le perçoit de manière assez naïve. Elle va dire ah mais je savais pas du tout ça, mais expliquez-moi. Et en fait on va être avec elle en train d'essayer de comprendre cette question écologique et puis les enjeux d'aujourd'hui, et c'est vraiment voilà, une BD qui fait réfléchir mais de manière super ludique et de manière super intéressante. Donc c'est Extinction, les crépuscules des espèces de Jean-Baptiste de Panafieux et Alexandre Franck. Et maintenant le petit bonus, j'avais promis un bonus sur la littérature jeunesse. C'est vrai que quand j'ai fait mon top 5, j'étais très contente, je me dis bon voilà, je vais mettre le livre classique, le livre découverte, le livre émotion. Et je me suis dit mais j'ai mis la BD, d'accord, mais j'ai pas mis la littérature jeunesse. Et je me suis aussi promis, voilà, cette année, de plus parler de la littérature jeunesse, parce que il y a pas mal de personnes qui viennent me voir en disant bah voilà mais j'aimerais bien des conseils sur la littérature jeunesse pour mes enfants, pour mes petits-enfants, et effectivement c'est vrai que j'en parle pas assez, et pourtant c'est quelque chose qui me passionne et qui me fascine. Depuis toute petite notre mère nous lisait tous les soirs une petite histoire, et c'est ça qui m'a donné goût à la littérature, et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et même selon les générations, quand je travaillais à les librairies j'avais beaucoup de générations qui venaient, et on avait toujours les mêmes références. On avait les petites poules, on avait Cornebidouille, on avait, je sais pas si vous connaissez, mais on avait tout ça, on avait par exemple Géronimo Stilton, on a toujours les mêmes références qui reviennent et qui forgent voilà, notre personnalité de lecteur, de lectrice. Et donc je voulais vous parler de Là où la montagne rejoint la lune de Grace Lynn. Donc c'est une auteure que j'aime beaucoup. Ça c'est un livre pour le coup que j'ai découvert il y a assez longtemps, mais je voulais revenir sur cette histoire parce que j'ai jamais trouvé le temps, le moment pour le présenter. Et puis j'ai décidé à le faire dans ce bonus. Alors c'est l'histoire donc de Minli. On est encore une fois dans toutes ces traditions, dans toute cette Chine assez traditionnelle. Et on va voir cette petite fille qu'on a absolument marre. Elle en a tellement marre des travaux, des corvées, parce que c'est une époque où les enfants ont aussi travaillé, et elle en a marre. Et elle décide, elle prend son courage à deux mains, et elle part. Elle part, elle fait ses petits bagages, et elle va rejoindre le vieil homme de la Lune, avec lequel elle va faire un périple absolument fantastique. On va avoir justement, elle va même devenir l'amie d'un dragon, et on va avoir quelque chose qui est initiatique, qui est très spirituel et assez même philosophique, et ça va aller au-delà d'une petite histoire qui va être racontée pour les enfants, mais ça va être d'une beauté qui est vraiment qui est très impressionnante. Quand on lit le livre, il y a une grâce qui se dégage de ce livre qui est vraiment très agréable quand on lit et puis quand on le relit, parce que je l'ai relu plusieurs fois et j'aime beaucoup. Donc c'est Là où la montagne rejoint la lune de Grace Lynn. Et bien voilà, c'est terminé pour ce top 5 de l'année 2021. J'espère que bah, voilà, il vous aura plu. C'était un peu plus long que d'habitude, mais je me devais absolument de faire c'était même un top 6 avec ce petit bonus de littérature jeunesse. C'est vrai que, en tout cas, je m'engage dans cette année 2022 à plus parler des bandes dessinées, de la littérature jeunesse, parce que ce sont des composantes qui sont absolument non négligeables de la littérature et qui apportent. Donc voilà, je m'engage à plus en parler, en tout cas cette année. Et puis n'hésitez pas à me partager vos top 5. Je suis sûre qu'il y a certains romans qui vont se retrouver aussi dans vos top 5. Des livres, par exemple, comme La carte postale ou comme Les plus secrètes mémoires des hommes. C'est des livres qui ont beaucoup plu cette année, donc j'imagine que ça peut se retrouver dans certains top 5. Donc n'hésitez pas à me le partager, soit par message, soit en mettant avec ce que j'ai mis, le fond vierge avec les 5 catégories en story, et puis en m'identifiant, comme ça je pourrais le repartager. Et puis nous on se dit à très très vite pour de nouvelles découvertes littéraires. À bientôt, au revoir.